Bonjour, je suis Mona Laroussi, je suis directrice de l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, l'IFEF. Nous sommes basés à Dakar. L'apprentissage favorise tout, mais entre autres la tolérance et la diversité culturelle. Comment il fait? Il le fait à travers plusieurs manières, à travers plusieurs artefacts, dont le développement de la pensée critique, l'élargissement des horizons en connaissant d'autres personnes et en apprenant sur d'autres cultures, en réduisant les préjugés et en déconstruisant les préjugés, en développant l'empathie et la compréhension des autres, et également en développant des compétences en communication interculturelle, en valorisant la diversité. C'est pas tout ce que nous avons, c'est le meilleur. Les autres font aussi de très belles choses et de très bonnes réalisations. Et à la fin, en faisant la promotion de la paix et de la cohésion sociale dans une petite structure, une grande et une plus grande. L'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, plus connu sur les acronymes de IFEF, joue un rôle essentiel au sein de l'espace francophone. En se dédiant à la promotion d'une éducation de qualité, nous sommes basés à Dakar en tant qu'organe subsidiaire de l'Organisation internationale de la francophonie. Nous nous engageons à renforcer les systèmes éducatifs dans les pays membres. Notre mission est d'assurer que chaque enfant et que chaque adulte, quelles que soient ses origines ou ses conditions, bénéficie d'une éducation équitable et inclusive. Nous sommes fermement convaincus que l'éducation est la clé du développement durable. C'est pourquoi nous mettons un point d'honneur à améliorer constamment la qualité de l'enseignement dispensé dans l'espace francophone. Cela passe par la formation des enseignants, le développement de programmes innovants et de ressources éducatives libres. Notre action ne se limite pas aux frontières des pays. L'IFEF collabore étroitement avec des multitudes de pays, de partenaires, incluant les gouvernements, les institutions académiques et les ONG. Ensemble, nous partageons nos ressources et expertises pour transformer l'éducation en un moteur de prospérité et d'équité. Les programmes de l'IFEF et les projets de l'IFEF participent à l'encouragement de ce dialogue culturel et interculturel. Nous sommes conscients à l'IFEF de la richesse culturelle et linguistique de notre espace francophone. Et on s'engage à promouvoir ces diversités à travers de nombreux projets. Ces projets valorisent les langues nationales à travers le programme Élan et invitent à découvrir et respecter les différentes cultures et traditions qui coexistent dans notre espace partagé. En collaboration étroite avec les ministères de l'Éducation et d'autres structures gouvernementales nationales, l'IFEF joue un rôle clé dans la conception et la mise en œuvre de politiques éducatives, ainsi que dans la co-construction des programmes de formation. Ces partenariats sont cruciaux car ils permettent d'intégrer des perspectives culturelles dans les curricula nationaux, favorisant ainsi une meilleure compréhension et appréciation des diverses cultures au sein de nos sociétés. Dans notre espace francophone, plusieurs pays font face à une instabilité politique. L'éducation est souvent considérée comme un outil puissant pour promouvoir la paix et aborder les problèmes socio-économiques, linguistiques et culturels, en particulier dans les pays de l'espace francophone confrontés à cette instabilité politique que vous venez d'évoquer. On parle bien entendu d'une éducation de qualité, inclusive, accessible, pertinente et répondant à des besoins bien identifiés et à des défis spécifiques auxquels chaque pays est confronté. C'est-à-dire une éducation soutenue par des politiques gouvernementales stables et inclusives, ainsi que par des investissements adéquats et idoines. Ceci peut se faire à travers une éducation multilingue, l'enseignement des valeurs de la non-violence, la tolérance, le respect mutuel des uns et des autres, des programmes scolaires et des études sur les droits de l'homme, sur la démocratie et sur la résolution des conflits. On ne peut pas continuer à enseigner les élèves du XXIe siècle avec les mêmes méthodes du XIXe siècle. On ne peut pas toujours dire que l'enseignant détient toutes les informations et que les élèves là, il est en train de l'écouter. Donc là, cette méthode de travail doit absolument changer si on veut capter l'élève et le garder dans notre salle de classe tout cuit avec toute son attention pour nous. Donc, si on doit parler à ces élèves-là, il est essentiel d'adopter des approches pédagogiques contextualisées. Cela signifie élaborer des curriculums qui prennent en compte les spécificités culturelles, le niveau des élèves, les spécificités économiques de chaque région et de chaque pays francophone, en intégrant les réalités locales et les perspectives globales. Ensuite, l'importance de l'éducation biplurilingue est validée et vérifiée pour tout le monde. Donc, il est crucial de valoriser les langues locales dans nos programmes, de parler
de paix, de tolérance dans les langues dont l'élève maîtrise, cela facilite non seulement l'apprentissage, mais renforce également la valorisation des cultures locales, sans oublier le français qui est à côté. L'utilisation des technologies éducatives est un autre pilier. Les outils numériques offrent des solutions novatrices pour atteindre des populations dans des zones éloignées ou défavorisées, permettant un accès plus large à l'éducation et favorisant un apprentissage personnalisé. Il est également important d'investir dans le développement professionnel continu des enseignants pour garantir leur valorisation et également une éducation de qualité adaptée aux défis spécifiques de chaque contexte éducatif. Enfin, travailler sur des approches méthodologiques innovantes impliquant toute la chaîne de l'éducation et de la formation professionnelle. Ceci, bien sûr, sans oublier la flexibilité, l'adaptabilité de nos systèmes éducatifs qui devraient être rapidement évolués et rapidement changés pour répondre aux nouveaux défis, qu'ils soient environnementaux, technologiques, sociaux ou économiques. Il faut penser à transformer les outils numériques pour qu'ils soient des catalyseurs d'apprentissage, permettant ainsi une éducation plus accessible et surtout plus personnalisée, répondant aux besoins de chaque apprenant qui sont différents maintenant. On a dit tout à l'heure qu'ils ne sont pas les apprenants du 19e siècle. Il faut également développer le leadership pédagogique qu'on fournit aux enseignants, qui doit fournir aux enseignants des compétences nécessaires pour gérer des classes diversifiées et appliquer des méthodologies d'enseignement innovantes et inclusives. Il faut aussi réfléchir à une éducation pour le développement durable, des programmes éducatifs qui intègrent pleinement les concepts de durabilité environnementale. Enfin, l'intégration de programmes axés sur l'éducation à la paix et la citoyenneté est cruciale. Ces programmes viseront à former des citoyens du monde conscients des défis globaux et engagés en faveur de la paix et de la solidarité internationale. Nous vivons malheureusement dans un monde où les défis sont nombreux, complexes, multiproblèmes. Je suis fermement convaincue que l'éducation est la clé qui ouvre la porte à un avenir plus pacifique et plus prospère. L'éducation a le pouvoir de briser des barrières et de bâtir des ponts entre les cultures, de semer les graines de la compréhension et de la tolérance. L'éducation n'est pas seulement un droit fondamental, mais un devoir envers nous-mêmes et envers les générations futures. Un devoir de cultiver un esprit critique, d'encourager la curiosité et de promouvoir le respect mutuel. Nous devons également œuvrer ensemble pour innover et rendre l'éducation plus accessible, plus inclusive, plus adaptée aux défis de notre temps. Cela implique de soutenir des initiatives éducatives, de promouvoir des politiques qui favorisent l'équité dans l'accès à l'éducation et de valoriser les enseignants et les éducateurs. Ensemble, faisons de l'éducation une priorité absolue dans nos vies et dans nos sociétés. C'est notre engagement aujourd'hui qui façonnera un avenir de la paix et de prospérité pour toutes et pour tous.